Innocent. C'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Raphaël Ndougou, docteur Jam Richard, et sur ce plateau également, Guy Hervé Fongan. Nous allons d'abord aller du côté d'Abidjan, pour prendre la réaction de Berchel. Bonsoir, Berchel, une fois de plus. Berchel, comment vous avez accueilli ce premier but du Cameroun? Je dis bien premier but du Cameroun, à Abidjan. Marlène Minkoumou de voir avec Abidjan pour qu'on ait une meilleure qualité d'écoute. Bon, sur ce plateau, nous on va d'abord parler ce but. Hein. Vous commencez. On a croisé les doigts. Oui, j'ai commencé un peu à douter. Partager l'optimisme de Raphaël. Vous savez, Mbossi n'est pas camerounais, donc quand on est camerounais, on a toujours la foi, on espère toujours qu'un miracle va se produire. Donc le miracle s'est opéré avec Toko Ekambi, donc c'est une bonne chose. Les fruits commencent à tenir la promesse des fleurs. C'est une excellente nouvelle pour nous autres. Et 22e minute, un but, ça veut dire que tout porte à croire que c'est un match qui va produire beaucoup de buts. Oui. Donc on attend encore les autres, Choupo-Moting, Bassogog, etc. On espère qu'ils vont réagir. Okay. 1-0, c'est déjà bon. C'est bon pour le moral surtout. C'est bon pour le moral et on peut sereinement espérer qu'on aura notre cadeau de fin d'année qui sera cette victoire avec la manière que les Lions vont nous offrir. Et comme samedi dernier. Comme samedi dernier avec la manière. Parce que des nouvelles qui nous viennent de la Côte d'Ivoire nous révèlent que le président ivoirien a promis une prime spéciale aux joueurs ivoiriens de battre le Cameroun. Okay. Ils veulent battre le Cameroun. C'est leur rêve et leur challenge. Sauf qu'ils vont être désagréablement surpris par la riposte des Lions indomptables. On est serein, on attend la suite du match. Docteur Jam, votre réaction après ce but? I'm full of joy. Croisez les doigts pour que on aille. C'est-à-dire qu'on reste à 1-0, vous voulez qu'il y ait un autre but? Que les Ivoiriens ne marquent pas du tout? Of course, I wish that the Lions should add 1 more goal, 2 more goals. I want 3 more goals. And the fact that we should do everything so that Ivory Coast. Comme face au Malawi, vous voulez 4 buts, c'est ça? Bien sûr. Ok, Raphaël Ndougou, rapidement, cette première partie, 1-0 déjà. Oui, déjà, moi, je suis sûr que d'autres buts vont rentrer du côté. Les Camerounais vont continuer à marquer, ça c'est sûr. Et je suis content de ce que Guy Hervé nous a rejoint dans notre optimisme, où nous avons dit que c'est comme le match de baptême au stade de Japoma. Oui. Et les Mbombor et tous les grands chefs Sawa ne peuvent pas accepter une victoire ivoirienne ici. Et je suis un traditionnaliste, j'aime toujours convoquer des ancêtres. Donc du coup, je reste encore dans mon optimisme pour dire que d'autres buts vont arriver d'ici la fin de cette rencontre. Voilà. Docteur Jam, on en vient donc à cette situation, on va dire malheureuse, hein, les enseignants, au niveau de 2 départements, 2 préfets, c'est-à-dire préfet du Boyo et du Bui, ont saisi les autorités de Yaoundé pour que les salaires, la solde soit suspendue. Certains qui trouvent absentéistes. Comment vous percevez cette situation? Serge Alain, it's shocking. It's very shocking. First of all, Boyo and Bui, certain parts of those divisions are inaccessible as we speak. Meaning by that, the children are not even in school. And the authorities are rather supposed to protect the teachers, asking the teachers to go in at this particular time to teach, knowing that if they go in, they risk being kidnapped, because many teachers have been kidnapped, many teachers have been killed, meaning by that their security is not guaranteed. So I think that other than asking them or suspending their salaries, maybe they can be sent to other areas within the country or within the 2 regions, because the truth is
teachers are kind of the last time I think during reopening, a teacher going to somewhere in Donga Mantung was kidnapped. A nursing mother was kidnapped, and this is because she wanted to mark present, so that she is not her salary is not suspended. So I think that it is not a good move on the part of the government. The government is rather supposed to protect the teachers and help them, because as we speak, so many others, parliamentarians, mayors, even some of the divisional officers may not even be where they are supposed to be. So why are they looking only at the teachers? The teachers who have no security. The senior divisional officer himself cannot move around without security as we speak. So what about the teacher who has no security? So I think that it's a very bad policy, and the government should actually look into it and reinstate the salaries of the teachers who are already suffering. When you suspend their salaries, for those in Boyo, it's been long. Certain schools in Boyo, it's been long that they have been without salary. So when you suspend their salaries, their fathers, their mothers, they have families, they have other things. The end of year is coming. They need to celebrate with their families. So how do they do that? Why do you add so much suffering and pain on them? So I think that the government should look at some other measures other than suspending their salaries. Ok. Gervais Fongan, les enseignants pensent que c'est une espèce de... Ils sont la cible. Les autres ont déserté leur poste. Pourquoi seulement les enseignants? Je pense qu'il y a une espèce d'acharnement sur eux. Moi, je pense qu'on est en pleine théorie du complot. Oui. Que les gens sont en train de tout faire pour que les gens se rebellent encore. Parce que voilà une mesure totalement impopulaire, qui est incongrue, qui est indécente, et c'est de la provocation pure. C'est totalement inacceptable dans un environnement tel que le nôtre. On ne peut pas faire le reproche aux enseignants d'être irréguliers alors qu'on sait que c'est une zone qui est chrysogène, que la ville est dangereuse et que il peut aller au cours le matin et ne rentre pas le soir. Je n'arrive pas à comprendre ce type de décision. C'est d'une impopularité surréaliste. Et ça va, c'est ce type de décision qui contribue à rebeller et à renforcer les gens dans leur radicalisme. C'est totalement inimaginable. Les gens oublient que... Moi je connais des gens qui, depuis 4 ans, sont partis de Batibo, de Fontaine, avec femmes et enfants. Ils ne sont plus jamais retournés là-bas. Ils recevaient des messages tous les jours, les parents, que celui qui va encore essayer de revenir avec son enfant à l'école, soit son enfant ne va plus rentrer vivant, soit lui-même, il aura des sérieuses représailles. Les parents recevaient des SMS, des abandonnés comme ça, toute la rentrée scolaire. Comment on peut croire qu'un être humain, un enseignant, va aller dans ces conditions donner cours? Non, mais je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse, qu'on ait des dirigeants qui soient consensueux. En décembre dernier, je me souviens, pendant les élections régionales, en décembre, non, les sénatoriales, oui. En décembre, en décembre, oui. Les régionales en décembre. J'ai des reporters à Bamenda qui m'avaient fait plusieurs articles à l'époque. Je me souviens que comment il s'appelle, le faux Homson de Taken Binglo 2, d'ailleurs il n'était pas le seul, était allé voter en hélicoptère et retourner sur Yaoundé. Donc comment vous êtes dans un endroit où même les chefs traditionnels qui sont censés être plus protégés que les citoyens ordinaires, ils ont déserté leur chefferie, ils sont tous allés à Yaoundé, et on croit qu'un enseignant qui ne bénéficie d'aucune protection va vivre là-bas dans quelles conditions. Donc comment il va pouvoir se protéger lui-même dans ces conditions? Je pense qu'il faut... C'est le type de mesure qui est de nature à radicaliser les gens et à révolter les gens. Déjà, les anciens vivent déjà dans un misérabilisme déconcertant. Toujours les gens. Ils sont aux abois. Le salaire a été divisé en 4 depuis plusieurs années. Maintenant, on demande aux anciens d'aller se faire tuer. Est-ce que c'est sérieux? Non, mais sérieux. Maintenant, on demande d'aller on les pousse au suicide. Non, c'est totalement inconcevable. C'est inadmissible. Ok, Raphaël Ndougou, on va d'abord prendre Berchel à Abidjan.
Avant, je vais revenir à vous. Perchel Abidjan, Cameroun 1, Côte d'Ivoire 0. Oui, allô, Alain, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Alain? Oui, Berchel, je dis, bon, voilà, Cameroun mène 1 but à 0. Il y a espoir, vous avez espoir faire en deuxième mi-temps, les choses peuvent changer? Oui, Alain, c'est vrai, les 20 premières minutes là, ici à Abidjan, pour ce premier but du Cameroun, marqué par Henry. Il faut dire que l'Ivoirien, on a un slogan ici en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne se décourage jamais. C'est vrai que le premier but vient à 20 premières minutes pour effrayer, en tout cas, le côté sportif ivoirien, mais les supporters sont toujours, les Ivoiriens sont toujours confiants. Et même juste à côté de moi, il y a des supporters qui disent qu'ils sont Ivoiriens de sang, quel que soit le résultat, ils sont toujours derrière les éléphants. On vous dit simplement que malgré le score que la Côte d'Ivoire va recevoir, les Ivoiriens sont toujours derrière les éléphants, mais le de connexion avec Abidjan, oui, Raphaël Ndogo, les enseignants, toujours les enseignants, les salaires qui ne sont pas à envier. Voilà, maintenant qu'on les suspend, le peu qui leur reste. Pourquoi on a envie de se poser la question, pourquoi seulement les enseignants? Alors qu'il y a plusieurs autres fonctionnaires qui ont décidé de déserter cette zone chrysogène. Il y a des décisions qui sont impopulaires et ces gens-là, lorsque quelqu'un avait dit la course du chien qui a déjà vu la panthère est différente de celui qui n'a pas encore vu la panthère. Quand on a vu les enseignants tués, enlevés de ce côté-là, décapités, il faut pas véritablement, peut-être pour emprunter les termes de Guy Hervé, provoquer les gens. J'appelle ça la provocation moi aussi. Parce que si le préfet qui écrit, qui bénéficie de la sécurité, toute la sécurité alors du département, est-ce que l'enseignant peut être sûr qu'au moment de dispenser les cours avec les quelques élèves qu'on peut trouver dans ces salles de classe, peut être sûr d'être en sécurité gardé par les forces de maintien de l'ordre? Je pense que non. J'ai convoqué ici même l'état d'esprit de ces mêmes forces de maintien de l'ordre qui, ayant même les armes, sont dans un climat de peur, de stress. Raphaël, sans te couper, est-ce qu'il y a des préfets dans ces zones qui vivent dans les camps militaires, dont les femmes et enfants sont à Yaoundé et à Douala? Donc eux-mêmes, ils vivent dans les camps militaires, dans ces régions. C'est-à-dire que comment on peut penser qu'un enseignant qui n'a aucune protection va suivre dans ces conditions? C'est totalement, c'est irrationnel. Si déjà ceux qui portent les armes, les administrateurs sont les officiers de réserve, ils sont porteurs d'armes. Et le civil qu'on appelle l'enseignant n'a que ses bras et ses pieds. Comment peut-il se défendre face à l'ennemi, si on va l'appeler ainsi, quand il est en face de lui? Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter un peu de prendre des décisions impopulaires pour ne pas provoquer davantage les populations. Nous savons que cette affaire était partie de la grève des enseignants et des avocats. Donc, d'où vient-il que, pendant même qu'on n'est pas sûr qu'on peut trouver 5 élèves dans une salle de classe, parce que justement les parents se sont déplacés avec leurs enfants. Et comme il dit, si les administrateurs en question, leurs familles n'y sont pas, qui est-ce que les enseignants vont enseigner? Et quelles sont les mesures sécuritaires que ces préfets qui ont écrit, ou alors ces administrateurs ont écrit, je crois au ministère des Finances, pour pouvoir suspendre les salaires? Je crois que non. On aurait dû trouver d'autres solutions. Peut-être déporter les enfants ailleurs avec plus de sécurité, ou même les enseigner dans les mêmes camps militaires où résident ces administrateurs. Je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas exagérer. La réalité, là, c'est pour ça que je vous ai parlé de la panthère. Vous ne pouvez pas voir le danger venir. Même ceux qui prient Dieu savent qu'on fuit d'abord avant que Dieu ne vous vienne en aide. On ne va pas devenir héros parce qu'on croit qu'on va aller dispenser les cours alors qu'on n'a pas de mesures sécuritaires. Pendant que les forces de défense se battent corps et âme pour pouvoir essayer de faire tout
pour cette affaire-là, ce n'est pas chaque enseignant qui sera garanti de la sécurité. Je crois qu'il faut prendre d'autres mesures pour pouvoir pallier à ça au lieu... Lequel, par exemple? D'autres mesures, comme je viens de l'indiquer, c'est-à-dire que si nous sommes ici, dans une localité, si il faille donner des cours, on trouve même des bus qui transportent les élèves à un endroit plus propice, plus sécurisé que de ces endroits-là. Et Dieu seul sait même, est-ce qu'il y a suffisamment d'élèves, puisque les parents même aussi n'envoient plus leurs enfants facilement à l'école. On a vu tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Donc pour dire que aujourd'hui, qu'on suspend les salaires des enseignants, je crois que le ministre des Finances, qui certainement regarde le match, même peut-être par rediffusion, va regarder cette émission, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas une bonne décision. Non, il y a une solution qui est simple. Vraiment, il faut mettre les pieds dans le plat sans langue de bois. C'est qu'il faut faire, il faut un vrai plan Marshall. Il faut restituer intégralement le peu de salaire de ces enseignants. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il y a une vraie économie de la guerre où les gens brassent beaucoup d'argent. Les gens se sont enrichis sur le dos des pauvres enseignants. La seule solution possible à faire là maintenant, c'est de restituer intégralement leur solde, qui n'est déjà pas grand-chose. Qu'on leur remette leur argent d'abord. C'est un plan Marshall, c'est pas, je veux dire qu'on n'a pas ce type de problème quand on regarde le train de vie de l'État. On doit restituer l'argent de ces enseignants. Il y a les lycées qu'on a créés ici, en Bopi, où les gens sont payés tous les jours. Un lycée qui est sur le papier, avec un proviseur, les gens affectés, qui ne sont nulle part. Au moins, sur les sont physiques, on les connaît. Les salaires fictifs qui a tous les jours au sein de la fonction publique, ça aussi, on les connaît. Au moins, ceux-là, on les connaît. Donc, on doit les payer, on les connaît. La guerre n'est pas la seule, vraiment, qu'il faut qu'il y ait un plan Marshall. Leur salaire, leur soldat, jusqu'à ce que l'accalmie revienne. Ce n'est pas de leur faute s'ils ne peuvent pas enseigner, ce n'est pas de leur faute. Ouais. La seule solution rationnelle, c'est de restituer intégralement leur solde jusqu'à ce que l'accalmie revienne. À défaut, on les redéploie ailleurs, tout simplement. Mais c'est tout. Vous m'avez justement pour donner l'argent, c'est tout. Je disais au ministre des Finances que monsieur le ministre, cette décision de suspension de salaire des enseignants n'est pas une bonne décision. Elle est criminelle. Il faut tout simplement ramener ces gens en solution, les pères de famille. Et on sait bien ce que tout le monde appelle déplacer interne. C'est véritablement une très mauvaise décision. Même si les informations vous ont été transmises comme quoi ces gens n'enseignent pas, vous-même vous voyez les images dans lesquelles ces populations qui acceptent encore y rester jusqu'ici, dans quelles conditions ils se trouvent. Il est franchement il est franchement parce qu'ils sont pas partis, on doit accepter que on suspend les salaires parce que, entre guillemets, on estime que les enseignants ne viennent pas au travail, alors que les enseignants vont pas aller enseigner les salles de classe vides. Ce n'est pas une bonne décision. Il faut remettre les enseignants en question. Il est primé même. Docteur Jam, prime de risque. Les autorités disent qu'il y a la nécessité d'assurer la continuité des activités pédagogiques. Donc les enseignants doivent continuer à dispenser les enseignements. Ceux qui ne sont pas là sont who are they forcément teaching? suspendus. Because there are no students in the very first place. In many of the villages in the northwest and southwest region, there are no students. When I say there are no students, there are no students. Because the students are either not going to school or they have left. So who are the teachers going to be teaching? That is the first point. Secondly, how do you continue education in a war situation? How do you continue it? Because they are fighting every day. My village was burned down completely on Sunday, market day. Some persons entered the village and burnt it down. So today is Tuesday. How do you intend, or how do you expect those children to go back to school when everything of theirs has been burnt down? Many teachers on their way to school have been kidnapped. Many have been taken by stray bullets. So there is no way the government needs to look at other measures. And the other measure here, I think there are two. The very first is to reinstate the salaries of those whose salaries have been suspended. And the second, maybe to redeploy them to some other town. Because as we speak, the reality is that activities are not functioning in many villages in the northwest and southwest. We cannot pretend about it. We cannot try to, whether we are pleasing hierarchy or authority, but the truth is that activities are not going on well. And even where schools are allowed to function, government schools are not functioning. Yes,
They are maybe mission schools, private schools, or community schools. Why? Because those who think that schools should not go, think that government schools are promoting the culture that they don't want, according to them. Yes, according to them. I may not buy that view particularly, but that is the reality on ground. Yes, which means that asking teachers to go and teach, first of all, you are asking teachers to start fighting against certain group in the communities. And the teachers have no security. They have nobody to back them up. I can assure you that if you go to major cities, if you come here to Douala, you go to Yaoundé, you go to Bafoussam, you go to Buda, you will see thousands, hundreds of thousands of children from the northwest and southwest studying, whose houses have been burnt down and every other thing. So you cannot start asking teachers to go and teach. It's a very unhealthy decision to make. I think that if it's not, the government is like a father to Cameroonians or to its citizens. And a father cannot get up someday and you begin to send them rather and push them to certain situations. So I think that you cannot continue education as we speak in the northwest and southwest, because even in the towns, in Boya, in Bamenda, in Kumba, the things are still happening within the day. Teachers are still being killed. Students are still being kidnapped. So it's a very unhealthy decision, and I think that the authorities are getting us as we speak, and I pray that they should listen to our plea and reinstate the salaries of the teachers and look for other measures to help them out. Ok. Guy Fonga, on se souvient il n'y a pas longtemps, on a vu le gouverneur de la région du Sud-Ouest menacer les fonctionnaires qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils continuaient de percevoir leur salaire alors qu'ils n'étaient pas à leur lieu de travail. Mais ce n'est jamais allé jusqu'à ce que nous vivons pour ce qui est des enseignants, là. Oui, parce qu'il était seulement conscient de ce que aller au bout de sa déclaration aurait radicalisé les gens et il pourrait produire des dégâts collatéraux inimaginables. Donc il est là. L'enseignant, c'est la proie facile. Pourquoi ça s'applique de manière automatique aux enseignants? Parce que l'enseignant, c'est le parent pauvre de notre système éducatif, de notre système d'ordre gouvernant en général. L'enseignant, c'est celui que, quand il faut penser qu'il faut résoudre le train de vie de l'État, la première personne à qui on pense en premier, c'est l'enseignant. Dont le salaire, moi je suis fils de fonctionnaire, donc le salaire a été réduit par 5, il n'a jamais été revalorisé. Quand on pense qu'il faut octroyer quelques primes aux fonctionnaires, en général on pense d'abord aux hommes en tenue. À la limite, on peut penser à ceux qui travaillent aux impôts, à la douane et tout ça. L'enseignant, c'est un des rares fonctionnaires qui n'a quasiment pas d'avantage à son lieu de service. C'est un véritable électron libre dans notre système gouvernant. Or, c'est celui qui devait être le plus protégé, mais malheureusement, c'est l'enseignant qui est tout le temps sacrifié. C'est celui qui est le plus exposé, c'est celui qui est le plus fragile, c'est celui qui est le plus vulnérable. C'est totalement... Il pense qu'il faut... Un vrai pays qui aspire à l'émergence doit pouvoir se reposer sur un système éducatif sérieux. Les pays comme la Chine ont redécollé, parce qu'ils ont vécu en immigration longtemps, par un système éducatif prospectif. On ne peut pas envisager se développer de manière sereine et sérieuse et durable si on ne s'appuie pas sur son système éducatif, sur l'idéologie qu'on veut transmettre, sur le Camerounais, le Camerounais qu'on veut voir dans 25 ans, 30 ans, commence par le système éducatif qu'on met en place. Et celui qui est l'ouvrier, qui met en œuvre, qui met en musique tout ça, s'appelle l'enseignant. Si on ne crée pas les conditions pour permettre à l'enseignant d'exercer de manière sereine le métier le plus noble, à mon sens, qu'il a librement choisi, eh bien, toutes ces attitudes contribuent à réduire, à tuer les vocations. Aujourd'hui, l'enseignant fait de moins en moins rêver. Quand nous étions plus jeunes, on voulait tous ressembler au maître. Le maître faisait rêver. Quand on voulait vous effrayer à la maison, il suffisait qu'on évoque la maîtresse ou le maître pour que tout de suite vous vous discipliniez. Aujourd'hui, on a chosifié l'enseignant, on l'a clochardisé, on l'a mis dans un état de misérabilisme tel que on n'est plus certain d'avoir
un enseignement de qualité, de produire. Il n'y a qu'à voir ceux qui sortent de nos écoles aujourd'hui. Ils n'ont pas le même socle idéologique que nous avons aujourd'hui. Quand vous regardez les enfants qui sortent des écoles, même niveau licence, parfois vous demandez comment il a fait pour arriver en licence. Comment celui-ci a fait pour avoir le bac. C'est tellement bâclé. On se demande si on a fait la même école, si nous sommes dans le même pays, parce qu'on a tout désacralisé. Et il y a un véritable laisser-aller qui rejaillit sur les manières d'être, de faire et d'agir des élèves d'aujourd'hui. Parce que l'enseignant a été sacrifié. Il faut restaurer le prestige. Parce qu'il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. La clochardisation dans laquelle on entretient l'enseignant n'est pas de nature à l'amener à pratiquer le minimum de bien-être, de vertu qu'il est censé appliquer parce qu'il vit dans un... on l'a affamé depuis plusieurs années. Raphaël Ndougou, pour sortir sur cette situation des enseignants dans le Boyo et le Bui. Au-delà du récit il est déjà enseignant, donc il est dans son élément. Il est question de remettre en solde les enseignants qui ont vu leur salaire suspendu. Les autres problèmes liés à leur corps de métier, certainement trouvera des solutions. Mais pour l'instant, eux, ils n'ont pas de salaire. Comment vont-ils vivre? Je vous assure que l'enseignant de ce côté ne peut pas se défendre, n'a même pas un seul moyen de se défendre. Si ceux-là même qui ont même des moyens de se défendre sont attaqués au quotidien, à plus forte raison, les enseignants. C'est pour ça que je voulais dire que quand un chien qui a vu la panthère court différemment que celui qui n'a pas vu la panthère. Vous imaginez donc que ces gens sont attaqués comme leurs camarades, leurs collègues qui sont déjà morts aujourd'hui dans ces conditions-là. Et on vous dit d'y aller. L'autorité administrative a la sécurité. Il est garanti de cette sécurité-là. Malheureusement, l'enseignant n'a pas les mêmes moyens. Donc je crois que véritablement, d'ailleurs, vous avez vu dernièrement à Boya, une bombe à l'université. Et vous pensez que dans quel état d'esprit un enseignant va aller dispenser les cours? Au lieu qu'on sorte véritablement de cette fameuse crise, de cette affaire qui a tellement duré qu'on ne sait même pas. Trouvons des solutions. Ne mettons pas le doigt dans la plaie. Ne créons pas une autre crise. Parce que même si c'est 5, 10 enseignants qui ont vu le salaire suspendu, ça crée une psychose. Quand on sait pertinemment qu'il n'y a pas de sécurité dans les salles de classe, partout, dans les grandes villes. Mais ça va les radicaliser. C'est-à-dire que si vous avez la sécurité à Boya, il peut avoir la sécurité à Limbe, ça les radicalise. Et le chef de département. Mais dites-moi que dans les villages et autres arrondissements, c'est la même chose. Donc je crois que ça ne sert à rien de le faire. Même si on peut appeler ces gens-là à l'ordre, laissez-les payer leur salaire. Ils n'ont pas voulu se retrouver dans ces conditions. Donc je pense que vraiment, en un mot comme en mille, il faut que ces gens-là aient leur salaire. Dr Jam, 30 secondes, je sors avec, par votre dernier mot. I just wish to call on the teachers whose salaries have been suspended. Est-ce que ce n'est pas un moyen de pression sur les enseignants pour qu'ils reviennent prendre la craie? No, it's a wrong way. You cannot use a wrong way to get a good solution. Yes. It doesn't go that way. I just think that at this particular time, the government needs to be very careful, because when you radicalize the people, it can be very difficult. So I think that at this point, the government should do its part, and the people are supposed to be paid. They are not going to work not because they don't want to work, but for the simple reason that security measures or their life, first of all, is a priority. So I think that the government should try its best and satisfy them. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Jam, for coming. Thank you very much. Merci, Raphaël Ndougou. Merci, c'est à l'autre de m'avoir invité une fois de plus. Nous attendons la victoire à la fin du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Voilà. Guy Fonga, merci. Merci. Restez positif. Non, je suis positif. Merci, je suis positif. Et merci aux millions de Camerounais qui ont fait des politiques hebdo leur bréviaire. Ok. Voilà, merci. On va dire merci également à Berchel, à Abidjan. On espère que le score va rester comme ça. C'est notre souhait. Non, le souhait, voilà. il faut que on veut plus de buts. Bien sûr. Ok. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain à partir de 19h pour un autre numéro. Bonsoir, Kinshasa.